Le dernier avertissement de Dieu. Imaginez un instant une ville ravagée par la guerre, des immeubles en flammes, des coups de feu, et dans un coin sombre un enfant apeuré et sale, qui ne sait plus pleurer, ayant déjà livré les pires combats de la vie. Si quelqu'un s'approche de lui, il hurle, se débat, mord et s'enfuit, les yeux emplis d'horreur et de colère. Dans son coin sombre, une main lui offre du pain et de l'eau, le regarde avec bienveillance, écoute son histoire, sachant que, comme ses agresseurs, le petit garçon a lui aussi frappé, volé, menti, s'est rebellé contre Dieu, tout le monde le faisait, et celui qui frappait le plus fort semblait être le plus respecté. Cette miséricorde pour l'enfant rebelle vient de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé, l'amour malgré nos péchés et nos faiblesses. Car Dieu nous aime tous, au point de préférer aller à la croix et mourir déchiré pour payer de son corps le prix de nos péchés, le châtiment que nous méritions, il l'a payé. Nous sommes tous pécheurs, esclaves du malin, de l'avidité, de l'égoïsme, de la colère, des intrigues et des commérages, de l'ambition du pouvoir, des vices, nous sommes esclaves du péché par notre propre volonté. Certains pensent que la seule option dans la vie est de vivre en rébellion contre Dieu, ils croient que tout le monde vit ainsi, mais c'est faux. Tous les êtres vivants ont la possibilité de choisir Dieu, d'accéder à la liberté, de briser les chaînes de tous ces péchés qui les asservissent. Aujourd'hui, l'Évangile a atteint toutes les nations. Évangile signifie « bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu vous offre le pardon et la réconciliation totale, oui, effacer de son livre la liste de nos péchés et recommencer à zéro. Ne tombons pas dans l'erreur de penser que l'amour agapé tolère nos péchés ou qu'il est inconditionnel. Dieu nous aime, mais il ne tolère ni nos péchés ni nos injustices, la terre volée à la pauvre veuve, l'enfant prostitué ou scandalisé, le coup porté à l'homme handicapé, le mauvais conseil donné à votre ami pour la ridiculiser et la faire passer pour aussi insensée et pécheresse que vous, le salaire injuste versé à vos employés, les mensonges calomniés. Tout cela vous condamne à la juste colère de Dieu, au châtiment que vous méritez. Vous avez fait du mal à un autre enfant bien-aimé de Dieu, aussi bien-aimé que vous. Pourtant, Dieu vous offre la possibilité de vous sauver du châtiment que vous méritez. Si vous acceptez le sacrifice de Jésus pour votre salut, si vous lui demandez avec un repentir sincère de vous pardonner, de vous purifier par l'eau de son côté transpercé et de vous marquer d'une goutte de son sang comme enfant de Dieu, alors Dieu et tout le ciel se réjouissent, la fête bat son plein au ciel et votre entrée au ciel est assurée. Mais cette place peut être perdue si vous péchez à nouveau, si vous commettez encore des injustices, si vous tentez de vous moquer de Dieu. Certes, l'amour de Dieu n'est pas un don basé sur le mérite, il nous l'accorde malgré nos faiblesses et nos péchés. Mais si vous le méprisez, si vous incitez les autres à pécher, ou si vous faites du mal à votre prochain, tous enfants de Dieu comme vous devrez affronter la colère de Dieu, son jugement, sans excuse, car vous avez méprisé le sacrifice de son Fils unique, le seul qui pouvait vous délivrer de la damnation. Aujourd'hui, il semble qu'une grande partie de l'humanité ait choisi la rébellion, la confrontation contre Dieu. Le Seigneur avait pourtant averti, dès l'époque des prophètes de l'Ancien Testament, que cela entraînerait de terribles châtiments. Depuis le XIXe siècle, des voix hérétiques se sont élevées, francs-maçons, philosophes, politiciens et même ecclésiastiques qui pervertissent les fidèles. Parallèlement, les avertissements et les révélations de la Vierge Marie par l'intermédiaire de voyants se sont multipliés, la Florette, la Salette, Fatima, Garabandal, Padre Pio, Akita, Medjugorje. Nombre des catastrophes annoncées se sont réalisées, et d'autres sont déjà en train de se produire. L'Apocalypse annonce des catastrophes qui se sont déjà produites, Apocalypse 16h2. Un ulcère malin et pestilentiel, bien que le sida ne présente aucune manifestation cutanée, a été une plaie mortelle résultant de la fornication. Apocalypse 16h3. La mer se change en sang, pollution, pétrole, plastique, produits chimiques. Apocalypse 16h4. Les eaux des fleuves, sécheresse. Pollution par les excréments, les pesticides, etc. Apocalypse 16h8. Le soleil brûle l'humanité, trou dans la couche d'ozone, changement climatique, Apocalypse 16h10. Les ténèbres recouvrent le royaume de la bête. Les ténèbres ne sont pas seulement l'absence de lumière, elles constituent aussi un comportement systématiquement encouragé par les gouvernements totalitaires ou ceux qui profitent de romans ou de films faisant l'apologie du péché sous toutes ses formes, ainsi que par les médias et les réseaux sociaux. Elles englobent les comportements collectifs, les normes sociales qui normalisent des conduites que Dieu désapprouve et, pire encore, l'absence de voix défendant l'autorité divine dans nos actes, dans nos vies et dans la société. Partout dans le monde, des gouvernements imposent des dictatures de la terreur pour soumettre les âmes à la volonté de ceux qui accèdent au pouvoir démocratiquement ou par la force militaire, mais qui cherchent à saper l'autorité de Dieu.
Le livre de Job fait déjà référence au châtiment divin par les inondations et les ténèbres. Lisons Job 22, 3-11. Le Tout-Puissant prend-il plaisir à votre justice, ou tire-t-il profit de votre perfection? Vous punit-il, ou vous traduit-il en jugement, à cause de votre piété? Certes, votre méchanceté est grande, et vos péchés sont sans fin. Car vous avez exigé sans raison des gages de vos frères, et vous avez dépouillé les plus démunis de leurs vêtements. Vous n'avez pas donné d'eau à celui qui est assoiffé, et vous avez refusé du pain à celui qui a faim. Pourtant, les riches possèdent le pays, et les notables y habitent. Vous avez renvoyé les veuves les mains vides, et les bras des orphelins sont brisés. C'est pourquoi des pièges vous entourent, et une terreur soudaine vous submerge, les ténèbres vous obscurcissent, et les flots vous recouvrent. Le jugement des nations est proche et inévitable. Dieu va détruire toutes les nations qui servent le malin, lisez Apocalypse 16.12-21, Jérémie 25.15-38 et Ézéchiel chapitre 6, 7 et 22. Marc 13.14-28 dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne, alors, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison et n'y entre pas pour prendre quoi que ce soit. Que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Car en ces jours-là, il y aura une telle tribulation qu'il n'y en a point eu depuis le commencement de la création jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Si quelqu'un vous dit alors, voici le Christ, ou bien, regardez, le voilà. Ne croyez pas en lui. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et accompliront des signes et des prodiges, pour séduire, si possible, même les élus. Mais soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. En ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, des extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Tirez maintenant cette leçon du figuier, dès que ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles apparaissent, vous savez que l'été est proche. Jérémie 9, 1-10. Si ma tête était une source d'eau et mes yeux une fontaine de larmes, afin que je puisse pleurer jour et nuit sur les victimes de la fille de mon peuple. Ah! Si seulement j'avais dans le désert un lieu d'accueil pour les voyageurs, afin de quitter mon peuple et de m'éloigner d'eux. Car ils sont tous adultères, une assemblée de transgresseurs. Ils ont aiguisé leur langue pour lancer des mensonges comme un arc, et ils ne se sont pas affermis dans la vérité du pays, car ils sont allés de mal en mal, et ils ne m'ont pas connu, dit le Seigneur. Que chacun se méfie de son prochain, et ne se fie à aucun frère, car tout frère est un trompeur, et tout voisin répand des calomnies. Ils trompent tous leurs prochains, et nul ne dit la vérité, ils ont exercé leur langue au mensonge, ils s'emploient à faire le mal. Leur demeure est au milieu du mensonge, parce qu'ils sont de grands trompeurs, ils n'ont pas voulu me connaître, dit le Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur des armées, voici, je vais les affiner et les éprouver, car que ferai-je de plus pour la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche acérée, ils profèrent des mensonges, de sa bouche, il parle de paix à son prochain, mais dans son cœur, il cache des pièges. Ne devrais-je pas les punir pour cela? Déclare le Seigneur. Ne devrais-je pas me venger d'une telle nation? J'élèverai des lamentations sur les montagnes, des lamentations sur les pâturages du désert, car ils sont désolés, personne n'y passe, on n'y entend plus le mugissement du bétail, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre ont fui et se sont enfuis. Matthieu 7, 21-23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui entendez ce message, il est encore temps. Dieu vous dit aujourd'hui, c'est moi qui efface tes transgressions, à cause de moi-même, et je ne me souviens plus de tes péchés. Ésaïe 43, 25, parlez à Dieu. Il attend votre réaction, votre décision de renoncer au mal et de vous tourner vers son amour afin que vous puissiez avoir la vie éternelle auprès de lui au paradis.
N'ignorez pas l'ultime avertissement de Dieu. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.